Nous allons parler vitamine D en nous posant cette question. Faut-il l'hiver se supplémenter en vitamine D sous la forme de médicaments ou de compléments alimentaires un peu comme celui-ci? Alors tout d'abord, à quoi sert la vitamine D? Elle a d'abord des fonctions métaboliques importantes à différents niveaux de l'organisme. Elle intervient dans le métabolisme du calcium, permettant entre autres une bonne transmission nerveuse, des contractions musculaires et une bonne minéralisation des os, du cartilage et des dents. Elle est aussi impliquée dans les régulations hormonales et dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Alors, quelles sont les principales sources de la vitamine D? Comment parvient-elle jusqu'à notre organisme? La vitamine D est principalement produite par la peau, à 80 à 90%, sous l'effet des ultraviolets. Le reste nous est apporté par l'alimentation. Le problème est qu'en France, environ 70% des adultes ont un déficit en vitamine D, c'est-à-dire une concentration comprise entre 10 et 20 nanogrammes par millilitre, et 6,5% des adultes auraient même une carence en vitamine D, c'est-à-dire une concentration inférieure à 10 nanogrammes par millilitre. Certaines personnes sont plus à risque de présenter un déficit en vitamine D, en particulier en vieillissant. Avec l'âge, la synthèse de la vitamine D au niveau de la peau devient moins efficace et de manière générale, on a aussi moins tendance à être à l'extérieur. L'absorption de la vitamine D au niveau intestinal devient aussi moins efficace et avec l'âge, les besoins en vitamine D sont plus importants que chez les plus jeunes. Chez les personnes à peau mate ou foncée, la synthèse de la vitamine D par la peau est moins efficace. Alors les solutions? Premièrement, il faut sortir, s'exposer aux ultraviolets, mais en prenant bien sûr toutes les précautions qu'il faut pour se protéger d'un éventuel cancer de la peau. Il faut aussi privilégier une alimentation riche en vitamine D, c'est-à-dire en poissons gras, harengs, maquereaux, sardines, chocolat noir, beurre, margarine, jaune d'œuf et abats. Malheureusement, en France, contrairement aux États-Unis ou en Scandinavie, il existe très peu de produits alimentaires enrichis en vitamine D. Alors pour éviter ces déficits en vitamine D, la solution serait-elle de se supplémenter, en particulier durant l'hiver? Sur ce sujet, il n'existe pas de véritable consensus, c'est-à-dire que tous les scientifiques et tous les médecins ne sont pas forcément d'accord. En vérité, cette supplémentation doit être un peu déterminée au cas par cas. Cela dépend avant tout de votre état de santé, de vos habitudes de vie, de votre état nutritionnel, de vos activités et de l'éventualité d'un problème lié à la vitamine D comme une ostéoporose. Mais de manière très générale, vu le grand nombre d'adultes qui présentent un déficit en vitamine D, il ne paraît pas idiot de proposer l'hiver une supplémentation en vitamine D. Cette supplémentation peut se faire de façon quotidienne, ce qui est d'ailleurs recommandé, ou alors de façon plus espacée avec des ampoules contenant plus de vitamine D. Mais attention, si vous souffrez d'une maladie spécifique ou si vous prenez des médicaments, avant de vous engager dans une supplémentation, demandez l'avis à votre pharmacien ou à votre médecin. Il arrive que cette supplémentation en vitamine D provoque des problèmes, en particulier une hypercalcémie, c'est-à-dire un taux trop élevé de calcium dans le sang. Un dernier détail, lorsque vous absorbez de la vitamine D présente sous la forme de médicaments, vous constaterez que le liquide est visqueux. Pourquoi? Parce que la vitamine D est dite liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans un milieu graisseux. Alors dans cette vidéo et un peu plus bas dans les commentaires, il y a des liens qui renvoient vers des vidéos concernant la nutrition. N'hésitez pas à poser des questions ou ajouter des commentaires, à liker et à vous abonner à la chaîne.